Salut la team, content de vous retrouver. On est samedi, comme tous les samedis, c'est des news. Avec moi, j'ai Maurice, parce que le furet, lui, est toujours à Sochi. Et oui, le garçon ayant essayé de se reproduire avec un manteau en hermine d'une oligarque russe a eu quelques soucis. Pour l'instant, il est bloqué là-bas. On espère le voir pour la Turquie. En attendant, Maurice, il va nous envoyer le générique. Générique, Maurice. Et on va parler machine, on va parler passion, on va parler Formule 1. On débute ces news avec l'écurie de fond de classement, Haas. Haas qui cherche un pilote pour la saison prochaine. Et pour remplacer qui ? Personne. L'écurie américaine cherche son troisième pilote et elle compte bien signer avec un pilote d'expérience. La perte consécutive de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen n'ont pas permis de transmettre quoi que ce soit aux deux nouveaux venus. L'écurie a très vite remarqué, notamment grâce à ces deux petites starlettes, que sans argent et sans aucune expérience transmise, ça ne peut malheureusement pas fonctionner. Donc qui sera le troisième pilote de l'écurie ? La question reste ouverte. Qui aura le courage de prendre en charge l'éducation des pilotes ainsi que le développement de la monoplace ? Sachant que lorsque Romain Grosjean expliquait les réglages à faire sur la monoplace, personne ne l'écoutait, le challenge de ce nouveau papa pilote ne sera pas de tout repos. Espérons que la mentalité des ingénieurs ainsi que du staff de chez Haas ont évolué dans le bon sens. Info suivante. Mazepin, non pas le fils mais bien le papa, a pour but de s'offrir un petit plaisir. Une écurie, rien que ça. Sûrement que le statut du fiston ne lui convient pas. Info suivante. Mazepin toujours. Et le fils maintenant. Réprimande de la part de la FIA pour conduite antisportive. Il était temps. Depuis qu'on l'attendait celle-là, à la rédaction, nous n'avons qu'un mot à dire. Enfin. Info suivante. À propos de la FIA, Frédéric Vasseur, directeur sportif d'Alfa Romeo, est agacé par les décisions inconstantes de ces derniers. Pour lui, Lando Norris aurait dû être sanctionné, et ce pour plusieurs raisons. 1. Il a pris des risques inconsidérés en ne changeant pas de pneus. 2. Il a coupé la ligne des stands lorsqu'il était enfin décidé à rentrer pour mettre des intermédiaires. D'autres pilotes par le passé ont été sanctionnés pour des faits similaires. Info suivante. On reste chez Alfa Romeo et l'écurie a très clairement fait savoir que son but était de surpasser Williams au championnat. Il y a encore un peu de boulot. Allez, info suivante. Lando Norris aurait été approché par Red Bull en début de saison. Sans doute que son refus d'aller dans cette écurie est la clé de l'arrivée de Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen. Info suivante. Ferrari avance dans le bon sens. C'est encourageant pour eux. Bravo. Mais ces petits malins ne veulent pas quantifier l'évolution de leur moteur hybride. Pourquoi ? Ça on sait pas. Mais avec Ferrari et ses petits arrangements niveau législation moteur, on peut se demander si un futur scandale n'est pas en approche. Info suivante. Et d'après Damon Hill, Valtteri Bottas a quasiment fait signe de passer à Max Verstappen. Il fallait un peu s'en douter. Sur ce coup, la team Wolf a fait preuve de fair play en donnant un lièvre à Verstappen. Ou alors, il a fait preuve de naïveté incroyable. On retrouve Mercedes et leur stratégie du Grand Prix de Russie dans la zone rouge. Et on va parler du dossier du jour. Maurice, envoie-nous le dossier du jour. Hein ? Tu t'es pas de nouveau foulé, Maurice, sur ce coup-là. Ouais, c'est ça. Sois déjà content de ce que t'as. Bon, alors la question du jour, c'est peut-on évoluer pilote pro lorsqu'on sort du sim racing ? Certes, le pilotage est avant tout une discipline où il y a beaucoup de candidats et peu d'élus pour accéder à des volants sur des véhicules de catégorie haute. F1, WRC, ce genre de choses. Une discipline très dangereuse qui implique un physique et un mental à toute épreuve. Ce sont des heures de pilotage et d'expérience emmagasinées au fil des tours. Comprendre les risques encourus ne s'assimile que lorsqu'on prend un volant en main. Il existe d'ailleurs dans la discipline reine, donc la Formule 1, une super licence permettant aux meilleurs d'accéder à cette discipline. Et non, le pilotage n'est pas un jeu. Pourtant, certaines exceptions nous démontrent que nous n'avons pas tout à fait raison.
Prenons l'exemple des plateformes. Gran Turismo est la plateforme qui voit s'affronter des concurrents en passe de devenir pro depuis plusieurs années. iRacing est sûrement le jeu qui se rapproche le plus du pilotage réel. Cette plateforme permet de comprendre les réactions des véhicules dans les détails, gérer les consommations des pneus, d'essence et aussi des gestions moteurs. F1 eSport, quant à eux, ont mis en place depuis plusieurs années un championnat officiel et ont ainsi mis en lumière plusieurs talents cachés. Était-ce le but de ces plateformes au départ ? La question reste ouverte. En tout cas, le double champion du monde eSport F1 a aujourd'hui sa place dans la marque à l'étoile et pilote pour eux leur simulateur. Coup de com', coup de génie. Pour le moment, en tout cas, il restera cantonné à ce poste et ne ressentira sûrement jamais l'effet d'un volant F1 dans ses mains. Sa montée s'arrête pour l'instant ici. Toutefois, certains pilotes créent une passerelle entre le réel et le virtuel. Lando Norris, Max Verstappen, Romain Grosjean, qui a même sa propre écurie de sim racing, George Russell, Nico Rosberg et bien d'autres encore sont régulièrement en ligne pour disputer des courses de sim racing. D'autres pilotes ayant débuté sur écran ont trouvé leur place dans de vrais cockpits. De jeunes gamers se sont affrontés sur des circuits réels ou virtuels afin de passer des qualifications pour obtenir un volant. En Porsche Cup, plusieurs pilotes sont issus du sim racing. Dans la masterclass de Jacques Villeneuve, régulièrement, des sim racers se posent dans le baquet pour tenter leur chance face à des pilotes issus de la filière dite traditionnelle. Mais que dire des coûts ? Et oui, faire 103 courses sur une, deux ou trois catégories différentes ne vous coûtera même pas une seule course en karting. L'expérience accumulée est donc incomparable. Du moins, si on prend chaque course au sérieux et pas à la manière d'un Charles Leclerc à Monaco de l'année dernière. Et n'occultons pas non plus le côté écologique du sim racing. Pas de gaz d'échappement, pas de gomme usée à recycler, pas de dépôt de gomme dans la nature, là on fait référence au marble, pas de déplacement de tonnes de matériel à l'autre bout du monde, pas de déplacement de foule qui arrive sur des circuits en voiture, en moto, en avion. Alors, pour vous, le sim racing, c'est l'avenir du sport méca ? Et si oui, devrait-on avoir plus de centres de sim racing, voir le jour en France, et sous quelle forme ? Allez, lâchez-vous dans les commentaires, dites-nous tout, et on est impatient de vous lire. Et on passe à la zone rouge. Et le Furet nous envoie un petit coup de gueule de sa geôle en Russie. Il ne comprend toujours pas qu'après une semaine de réflexion, pourquoi est-ce que Mercedes a sacrifié Valtteri Bottas en Russie ? Pour une écurie comme Mercedes, c'est incompréhensible d'avoir mis son pilote en fond de grille dans le seul but de retenir Max. La stratégie n'a pas porté ses fruits et c'était prévisible. Placer Bottas plus haut aurait sans doute permis à Mercedes de se donner l'opportunité d'avoir en main la stratégie de course. On peut constater que la seule force qu'a Mercedes, c'est bien la faiblesse de ses concurrents. Ah oui, le Furet est déçu mais n'est pas du tout étonné. Et bien sûr, vous avez compris, le Furet n'est pas pro Mercedes. C'était ces news, les news numéro 8. On espère que ça vous a plu. Comme dit, lâchez-vous dans les commentaires concernant le sim racing et son évolution possible. En attendant, je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, commentez, suivez-nous sur les réseaux, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao!